Bonjour les gars, les garçons et moi sommes venus à la plage pour tourner une vidéo hallucinante et cool. Aujourd'hui nous allons construire des châteaux de sable. Je pense que tous ceux qui se sont trouvés sur une plage ont essayé de construire quelque chose, mais en règle générale on trouvait pas de pelle, pas de moule, et ça donne quelque chose comme ça. Mais que se passe-t-il si on ajoute un budget différent à ces épreuves? 10 €, 50 € et 100 €. Du coup, ça sera beaucoup plus intéressant à mon avis. D'ailleurs, tout le budget d'aujourd'hui se trouve dans ces boîtes. Les gars de notre équipe sont allés acheter, tout préparer et maintenant il ne nous reste plus qu'à décider qui reçoit combien. Alors les gars, je vous propose de décider du budget comme d'habitude, avec l'aide de la roue de la fortune. Personnellement, je me fiche pas mal de savoir combien je vais recevoir, car dans ces épreuves, peu importe l'argent que vous avez, l'essentiel est la façon dont vous allez construire. J'ai envie de voir ce qu'il y a dans cette boîte à 100 $. Ce qu'on a pu y mettre. Il y a des options très sympas à 100%. Je suis tout à fait Alors, d'accord avec qui est toi. le premier? Allez, viens. Jouons à qui sera le premier. Merde. Allez, Avec nous, tout est difficile. 1, 2, 3. j'ai compris. J'ai compris. Ah, allons-y. Et Romain obtient... Voyons à quel point je suis génial. 50 $. Putain. Super! Génial! C'est un bon Bien. résultat. Si on J'aime ça. considère que Maxuta et moi aurons quelque chose entre nous, Maintenant, logiquement, je devrais avoir 10 $. je vais choisir. En toute logique. Allez, on y va. Oh, tu y étais presque. Tu as eu 10 $, mon pote. 10 $ et moi du coup j'ai 100 $. C'est intéressant de voir ce qu'il y a à 100 $. Je Jetons vais un voir coup ce qu'il y d'œil. a. Lorsque tu dis tu te fous du budget, le destin te donne une bonne leçon. Il te frappe sur le nez en ce moment. Tu ne devrais pas te désintéresser de la question, tu as 10 $. Eh bien, comme je l'ai dit, il me semble que tout ici ne dépend pas vraiment du budget. Je suis d'accord. Très probablement, souvenez-vous de ce château au début de la vidéo. Il est fort possible qu'on ait la même chose, mais avec un budget différent. 3 torts au Allons-y. sens propre. D'accord, allons-y, voyons ce qu'il y a dans les boîtes. Allons-y. Alors, voyons ce que j'ai. Moi ici, j'espère que les gars y ont mis une pelle, au moins un truc. Bah, il va être fendu. Ouais. Un sandwich. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vide. C'est juste... Eh bien, débrouille-toi. Pour que tu comprennes bien, la boîte est plus grande que ce qu'elle contient. Regardez ça. Utile, partons de l'utile. Une pelle d'enfant. Ce n'est pas Eh mal bah, du tout. C'est bon, ouais. Mais tu vas casser. T'as vu ça? Quoi? Encore. Déjà tordu. Bon, une pelle, c'est bien. Une pelle, c'est un plus. Je ne sais pas à quoi ça sert. Un ensemble pour jouer de sable. Nous avons des moules ici, des râteaux, des canards, des ours. Ah, il y a encore une pelle. Ah, il y a même un arrosoir, t'imagines? Il y a un arrosoir ici, regardez, le voilà. Je ne sais pas en quoi ces moules vont m'aider de la construction du château parce qu'aucun de ces moules ne me correspond en fait. Donc, ça sert à rien du coup. Oh mon Dieu! Carton coloré. Et pourquoi j'ai besoin du carton? Pourquoi faire? Eh bien, avec du carton pratique, on peut faire des moules. Bien, c'est... Non, ça va pas marcher. D'accord, du carton. Et à la fin, je pourrais le manger correctement. C'est ce que je vais faire, je pourrais le manger après. J'ai une cuillère, un couteau et une fourchette. Je pense que ces choses devraient être utilisées pour sculpter, comme je vais découper. Et tu penses que c'est pas tout, mais c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire? Un grand lot, une grande épreuve, le sentiment de la victoire est juste quelque part très très loin. Très loin, vraiment. Une boîte pour 50 $. Alors. Eh bien, c'est plus intéressant ici. J'ai Oh, le château est prêt. un château tout fait. Ouais. Permettez-moi d'applaudir à la personne qui l'a acheté. Qui a fait ça? Merci, j'aime bien moi. Ah. Tu vois, c'est simple. Qu'est-ce que c'est que ça? Suivant la logique, je devrais avoir tout de suite un château tout fait en sable. Il suffit que je soulève la boîte et le tour est joué. Peut-être. Alors, un set de jardinage, des râteaux, des pelles, encore des râteaux, des pelles, bref, tous les trucs qui peuvent être utiles. C'est au cas où tu rirais trop, Maxuta. Ouais, j'ai compris, ok. Un couteau. Un défibrillateur. C'est pour que Maxuta reprenne ses esprits encore une fois. Alors, C'est pour faire de la sculpture, genre. c'est une Ça, couche c'est- pour niveler les c'est choses. pour permettre aux Comme ça, voilà. constructeurs de niveler les choses. Et là, c'est un tout petit saut. En fait, je suis très content d'avoir 50 $. C'est un très bon budget. Ni trop faible, ni trop bon. C'est la moyenne, quoi. Bon, pour bien faire. Bon, passons à la boîte à 100 $. Les gars,
Il y a des choses très bizarres là-dedans. Je ne les aime pas vraiment, hein. Alors, d'accord, on y va. Commençons par le seau, pour faire caca. C'est un vrai seau. Ensuite, un cône de signalisation qui sort de l'ordinaire. Oh, écoute, c'est cool, tu peux faire des tours avec un cône. Ben, je suis d'accord. Mais pourquoi vous avez tout ce qu'il faut et moi j'ai juste un seau et un cône de signalisation? C'est la première partie du problème. Aussi, j'ai ces briques Lego. Et il y en a beaucoup. Ensuite, j'ai une pelle de sapeur. Et un sac mystérieux dans lequel il y a une truelle. 2 spatules, l'une est plus petite, l'autre plus grande. Et un truc comme ça, qu'est-ce que c'est? Oh, je sais, c'est pour de la sculpture. Ouais, regarde. c'est un ensemble pour pour sculpteur. découper des trucs là. Ça, c'est vraiment génial. C'est dommage que ce coffret soit tombé entre de mauvaises mains parce que apparemment le résultat va être le pire du monde. Bob l'éponge comme cadeau. Juste une éponge? Rond. Ouais, bon. Voici le lot complet à 100$. En principe, il a l'air au moins Alors bon les impressionnant. gars, nous avons un budget distribué, il reste un point important, ce sont les règles. Les règles sont très simples. Nous devons juste respecter le timing. Nous aurons 2 heures au total. Si vous n'avez pas eu le temps de le construire en 2 heures, c'est votre problème, vous avez perdu. Si vous l'avez construit et que le château s'effondre, c'est aussi votre problème. Vous avez aussi perdu. En bref, tu dois le faire soigneusement, de façon claire et magnifique. Alors les gars, on y va? Allons-y. Ça y est, je suis prêt, il y a C'est des tout. idées? Ne perds pas de temps. 2 heures compte à rebours et ça démarre dans 3, 2, 1. Alors bon les gars, le temps a commencé, je vous propose de ne pas le gaspiller. La première chose que je veux faire, c'est niveler le terrain. Si tu regardes là-bas, tu peux voir qu'il y a une légère pente. Je pense que mon château risque de tomber et de s'effondrer et ça sera une véritable catastrophe. Nous devons donc préparer le site. Il suffit juste d'enlever le sable sec et de ne laisser que le sable humide. Si tu creuses un peu, tu verras que le sable à l'intérieur est mouillé. Vraiment, c'est la première fois que je construis un château comme celui-ci de manière professionnelle. Avant ça, c'était vraiment des espèces de gâteaux. Alors, avant tout, je veux voir tout ce qu'il y a dans ce coffret. Je n'ai pas besoin de chercher, j'ai déjà tout. Des pelles, un arrosoir cool qui ne sert à rien. Donc, en principe, tout est clair. C'est maintenant que je vais commencer, moi aussi, à me préparer toute la base. J'ai une idée, moi. Ça devrait être très, très cool. Puisque tout ce qui vient de ma boîte est géant, il faut que je fabrique un socle géant pour le château. C'est ce que je suis en train de faire. C'est bien qu'on m'ait donné une pelle aussi pratique. Celui qui l'a mise, respect les mecs. Et voici les vestiges de l'ancien château. Tout devrait être plus ou moins lisse. Alors, j'ai fait un plan approximatif du château pour avoir au moins quelques repères. En gros, j'ai une idée en tête de ce à quoi ça ressemblera et de la façon dont j'utiliserai ces objets. J'espère réussir. Je veux tout de suite esquisser les contours de mon futur château. Jusqu'à présent, c'est une ébauche, mais j'aime bien pour être honnête. Alors bon les gars, j'ai préparé le tracé, je n'ai pas besoin de l'humidifier parce que le sable est mouillé ici. J'ai enlevé la couche supérieure de sable, elle est sèche et ça reste humide là. C'est bon, voyons ce que j'ai là-dedans. Il y a peut-être quelque chose d'utile, j'ai déjà regardé un truc pour moi, un arrosoir, mais j'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de la base de l'arrosoir. Donc, je n'ai pas besoin de ce truc, on l'enlève, mais je vais utiliser ce seau pour faire une tour. J'aurai des tours autour du château lui-même, ainsi que la forteresse, c'est-à-dire sur cette clôture-là. À quoi ça va ressembler? Nous prenons du sable mouillé, nous le jetons là-dedans, on compacte, les bords on peut enlever, ça sert à rien, on le met, et nous avons une tour ici, pas mal. Maintenant je vais en fabriquer quelques-unes, je vais relier tout ça avec une clôture et je vais faire la forteresse à l'intérieur. Bon, je veux donc tester pour commencer si une forme régulière sortira de ce seau. Pour ce faire, nous avons besoin de sable mouillé, du moule lui-même et des connaissances en physique du niveau seconde. Je plaisante, tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas le cas. Ça n'existe pas. On appuie dessus. Oh, super, allez.
Oh. Allez. Non, a priori, ce n'est pas mal. Ouais, c'est cool, tu te moques de Les moi? chances sont équilibrées. Jette un coup d'œil, ce n'est qu'une version de test. À mon avis, elle n'est pas mal du tout. Des briques, il y a des portes, tout est dessiné. C'est beau ça. Ah, il y a même des marches. Est-ce qu'on peut exclure Roman, s'il vous plaît? Il a encore l'avantage. Donc, en résumé, les gars, regardez, j'ai construit 4 tours. Je veux maintenant tout faire en cercle, puis barrer tout avec un mur. Ça sera un peu comme un château médiéval typique. Des tours de défense, une forteresse. À l'intérieur, il y a un château. Je pense que cela devrait très bien fonctionner. Tout est assez simple et soigné. Je crois que ces briques Lego ont été mises là pour que je puisse construire quelque chose avec. Quelque chose qui ressemble à un mur. Voyons si elles peuvent servir de moule pour le sable, comme ça. Alors, regardons ce que ça donne. Bon, rien ne fonctionne. Je comprends. Super. Bon, ça ne va pas du tout. Il riait. Bon. Venons-en au château. Commençons peut-être par les tours. J'aurai des tours de cette forme. Et au sommet, il y aura ce genre de truc. Ça devrait être magnifique, je sais pas. Au moins dans mon esprit. On va voir maintenant ce qui se passe réellement. Je veux donc construire une entrée dans l'une des ouvertures entre les trous. Ça sera l'entrée du château. Essayons de construire un mur, car il me semble que ça sera la chose la plus difficile pour aujourd'hui. Pour construire le mur, nous aurons besoin de sable. Beaucoup de sable mouillé. Alors, eh bien, quelque chose comme ça. C'est dommage, j'ai pas de planche comme Roma, ça serait super. Oh! Wow! Alors, on coupe l'excédent à l'aide d'une spatule. Ouh! Donc le résultat est plutôt parfait. Pour ne pas tout gâcher plus tard, on va immédiatement essayer de faire comme ça. Bon, là, je me demande, qu'est-ce que je fais pour mettre ce truc? Et j'ai toujours une réponse à toutes les questions. Maintenant, on va essayer. Est-ce que les boîtes sont comprises dans le budget? Bah, en fait- c'est comme si on les avait données. Tu vas t'en servir? Bien sûr. Mais ça ne fera pas partie de mon château, j'en ai juste besoin. Tadam! Eh bien, n'importe quoi ça. Alors, essayons une deuxième fois. Il faut peut-être du sable plus humide pour ça. On arrange tout avec un couteau. Ah, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Va te faire voir, trou du cul! Mon carton s'est envolé quelque part. Et je pense qu'il a emporté tout ce que les gars avaient fait. Je vais aller le chercher. Non mais tu l'as vu? On est en train de construire ici, d'essayer. Et l'autre il fait juste tomber du carton. Ça aurait pu tout détruire, tu sais. Mon royaume aurait pu s'effondrer à cause de toi. Le château de Romain qui a été touché. J'ai été touché. Oui, bon. Il n'est pas prévu dans le budget de détruire les châteaux des autres. Non, mais ce sont vos problèmes à vous, hein. Il fallait esquiver. Il fallait ne pas construire du tout, hein? Salut les gars. En bref, l'idée est la suivante. J'ai délimité ici les emplacements de la tour principale et des tours latérales. Je veux vous montrer à quoi ça va ressembler de l'extérieur. J'espère que tout ira bien et qu'il ne faudra rien reconstruire. Bon, c'est bien. Eh bien, allez. À mon avis, c'est pas mal. Il faut que je supprime ça en plus. J'ai tout repéré. Il me semble que ça va glisser. Bon, au moins j'ai essayé à mes risques et périls. J'ai fait ça. Voilà le résultat. C'est mon château, voilà.
En gros, j'ai une idée, c'est peut-être stupide. Je vais mettre le cône immédiatement sur la tour et tout remplir par ce trou. Je suis presque sûr que ça ne sera pas solide. Alors, on va essayer. D'accord, je vais essayer, je vais montrer ce qui se passe. Les gars, je crois que c'est un chef-d'œuvre. Regardez la base, un gros mur comme une vraie tour. Waouh! Il ne reste plus qu'à continuer ces trucs-là et finir le cercle. Maintenant, je veux faire la partie la plus importante de mon château, le château central. Voilà l'idée. Il y aura 4 éléments de ce type ici. 1, 2, 3, 4. Un autre sera placé juste au-dessus. Si ça marche, ça sera tout simplement incroyable. Mais d'une certaine façon, il me semble que, bon sang, j'ai 90% de chance d'échouer sur 100. D'accord, on va essayer. Alors, on prend le sable, on le dispose bien proprement comme ça. Enfin, je pense que ça va suffire. Et maintenant, on commence à faire un mur. C'est bien, les gars, que j'ai un couteau. Disons que c'est du plastique, mais ça m'aide vraiment beaucoup. Je peux découper le mur de clôture, même si ça paraît bizarre et tout ça. Regardez à quel point c'est magnifique. Je me fais pas d'éloge, mais je trouve que ça a bien marché. Une tour, une clôture, une deuxième tour, une clôture, une troisième tour. Bien sûr, il faut beaucoup de temps pour construire une clôture, mais en principe, j'ai le temps. Il me reste une question, comment construire le château? Le plus important, je n'ai aucune idée de comment le faire. Si j'avais eu un seau comme Max Utah, ça serait plus facile, ou comme Romain par exemple, ça serait plus effectivement, mais malheureusement, je l'ai pas. Oh. Jusqu'à là, mon idée a l'air de fonctionner. Bien sûr, je n'ai pas beaucoup sur le plan des objets, mais regardez ce qui se passe. Au moins, j'aurai la plus belle clôture. Je pense pas. Grâce à ce couteau, je peux tout aligner très proprement, très doucement. Regardez, on le prend là, on coupe ce qui dépasse. C'est ce qui apporte le plus de plaisir. Ça pousse, et le résultat est magnifique. Le plus important dans ce moment-là, c'est de toujours tenir le couteau verticalement, clairement, comme ça. Si tu te penches un peu sur le côté, la clôture risque de se casser. Alors, aujourd'hui, ce sont des tests. On expérimente, on teste, on n'est pas en train de construire. Je pense que je ferai partie des outsiders aujourd'hui. Oh, c'est super ça! Ça marche, c'est le schéma qui marche. Je peux commencer à construire. Un autre. Qu'est-ce que tu... c'est coincé. Oh. Oh, mince. Super. On continue. J'espère que ce n'est pas trop grave. Non, en gros, c'est très bien. Je laisse comme ça pour l'instant. Alors les gars, il faut que je fasse le dernier mur et en principe ma forteresse est prête. Mais premièrement, nous n'avons pas d'entrée et deuxièmement, nous n'avons pas encore le château. Les gars ont commencé la construction en partant du château, à mon avis. Max Utah, regarde-le. Max Utah est en train de téléphoner. Maman, comment construire ça? Je sais pas. Bref, jusqu'à présent, j'ai des problèmes avec le château. Il se casse la figure parce que je n'ai pas à partir de quoi le construire. Alors il va falloir trouver quelque chose. Pour être honnête, je suis très inquiété. J'ai peur que tout s'écroule maintenant. Concentration maximale et précision maximale. Oh, zut, merde! Il ne faut pas que ça s'écroule, là. Il faut renforcer ça. Allez, les gars. Voilà, comme ça. Le bâtiment principal est presque prêt. Eh bien les gars, la forteresse est prête. Comme je l'ai dit, c'est une asymétrie totale, mais je pense que ça va. Il est peu probable qu'au Moyen-Âge, tout était comme super lisse. Maintenant, la tâche principale est de construire un bon château en 3 dimensions ici. Et je pense que la première chose à faire est d'apporter le sable humide ici, autant que possible.
Alors, j'ai fait le périmètre de mon château. Ouais, ce sera un château classique. Je vais rajouter la muraille si j'ai assez de temps pour cela. J'espère que j'aurai assez de temps. Parce que j'ai perdu environ, je sais pas, environ 30 minutes. Maintenant, je veux faire la muraille et remplir tout l'intérieur de sable. Et puis, je découperai de beaux motifs. Enfin, beaux motifs, c'est dans mon style, hein. Le sable a été très bien moulé, alors je pense que le château sera vraiment chouette. Ce dernier est maintenant détaché, afin qu'il ne ressemble pas à un simple bac à sable. Comment tu trouves ça, en gros? Écrivez dans les commentaires. Comment trouvez-vous que c'est... Oh quoi? Pourquoi la clôture est-elle si pentie? Tu te moques de moi? Et c'est une blague, là? Non, en fait, Non, sérieux? Ouais, je l'aime beaucoup, moi. Merci, sympa, ouais. Il me semble que ma clôture est plus merdique. Ah ouais. Je suis en train de construire un château et il y aura toutes les choses les plus intéressantes. Si tout est comme il faut, ça sera cool, sûrement, mais j'en sais rien. Zut. Mais j'ai bien aimé la barrière. Les barrières, en général, surtout avec l'aide de couteaux en plastique, tout va bien, en gros, super. Alors, puisque toi et moi sommes déjà arrivés du château, je me demande comment faire. J'ai beaucoup de sable ici et je vais en faire un petit cube. Et ce n'est qu'ensuite qu'il sera possible d'ajouter des tours, car les tours, il me semble, ça sera la chose la plus importante dans un château. C'est ce qui distingue une structure conventionnelle. C'est donc ici qu'on le coupe. On va ramasser tout ça. Hop, 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 hop. On va aussi couper ici. Maintenant ici. Et sur le côté. Jusqu'à là, on dirait une miche de pain qui vient d'être cuite. Enfin, comme avec de la levure. Du coup, bon, je pense qu'il n'y a pas assez de sable et il faut que j'en mette encore. Donc on prend ce que j'ai coupé et on le met dessus, par ça. Alors, tu devines ce que c'est? C'est vrai, les gars, c'est un chemin vers la mer. Oh, c'est cool. Allez. Comment le trouves-tu, en gros? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va marcher? Eh ben, je rendrai les murs plus hauts, moi. À quoi sert un château sans murs? Ce ne sont pas des murs, mec. Est-ce que c'est simplement parce que tu as limité le territoire? Ouais. Le château, a priori, est déjà tout prêt pour toi. Tu peux commencer à construire les murs. Je le pense aussi. Il faut commencer, là. J'aimerais avoir un seau comme celui de Romain. Ah, les trucs que j'aurais pu faire. En fait, j'aime pas vraiment ça. Mais en principe, je n'ai pas vraiment de moule pour le réparer. Je vais me débrouiller. Je vais essayer ensuite de faire quelque chose avec ce truc. Jusque-là, je ne suis absolument pas satisfait de ça. Pour le moment, tout semble se dérouler comme il faut. Les formes sont moulées. Le château s'améliore. Un grand merci à celui qui a acheté un ensemble de ce type. C'est tout simplement ce qu'il y a de mieux. Vous savez les gars, j'ai construit ce truc et je n'arrête pas de me dire à quoi ça me fait penser. Et ça me rappelle un cube Lego. Regardez d'en haut, pour de vrai, un vrai cube Lego. Un cube Lego chinois tordu. Ça ne ressemble pas du tout à un château. C'est pourquoi je pense que ça vaut la peine d'utiliser une astuce d'enfant. Quand j'étais petit, je construisais des châteaux avec du sable mouillé et c'est tout. C'est-à-dire, je le tenais comme ça coulait vers le bas et des trucs se formaient comme des stalactites ou bref, comme des stalactites là. Stalactite, stalactite? On dirait bien, t'as raison. Ouais. Alors je pense faire un petit cône supérieur avec ce truc. C'est tout? Attends. Bah, ça ressemble à un toit, non? On peut encore faire quelque chose un peu et ça serait bien, mais en principe c'est pas mal. Alors, essayons encore une fois. À mon avis, il y a fière allure. Pourquoi seulement 4 tours? Pourquoi pas plus? C'est une chapelle.
Bon, ok, pas de commentaires, hein. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Je pense mettre ces choses comme ça et ça devrait ressembler à quelque chose plus ou moins comme château. Les gars, j'ai trouvé un moyen de me sortir de cette situation. Écoutez, au début, je voulais juste faire des cônes avec ces trucs-là, mais ensuite j'ai pensé, et si vous remplissez l'espace entre les trous et vous obtenez une autre tour? Grâce à ça, maintenant, toute cette structure va l'air vraiment organique. Voilà, un coup d'œil de cet angle. Là, regarde, de loin, c'est une forteresse et un vrai château. Un vrai château. À mon avis, c'est superbe. Les gars, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, j'aime beaucoup. Regardez, on dirait des tours secondaires. Il y a quelque chose d'important au centre, sans doute. Là, c'est comme si nous avons un mur ici, et là, je vais faire une descente en douceur. Ça sera une échelle, pour que les gens qui vivent dans ce royaume puissent montrer et voir leur roi. Je pense que c'est cool. Comment c'est vu? Ça a l'air organique, ça. Eh bien, vraiment, ouais. Il s'adapte parfaitement, oui. Oh. Je fabriquerai aussi ces choses sur ces pièces, Ouais. là. Même si tu sais, d'un autre côté, ce sont les tours, elles devraient être droites. Et il y a aussi des gens qui tiennent la défense, en fait. Voilà. Eh ben, c'est vrai, ouais. Oh bon, bref, maintenant je vais m'en occuper du château, je vais faire une échelle, je pense que ça sera génial. Et tu sais ce que je veux faire d'autre? Je ne sais pas si ça marchera ou pas, j'ai le temps, mais je veux faire un petit village dans ce château. C'est-à-dire, tout comme dans la vraie vie, un immense mur, un village et un château royal. Ouais? Très bien, ouais. Mais je dois d'abord terminer la tour principale. J'ai besoin d'un regard de côté. Bon sang, ça ressemble vraiment à un château. Il me semble que mon château ne sera probablement pas classé, mais genre, il obtiendra pas la première place, mais je pense que je peux essayer la deuxième. En gros, j'ai obtenu une sorte de pyramide Maya. Je connais déjà vos notes approximatives dans les commentaires. Genre, c'est nul. Parce que probablement c'est peut-être le premier château de sable de ma vie. Parce que je ne me souviens pas en avoir construit quand j'étais enfant. Maintenant, je vais essayer de rendre cette tour conique, mais il est probable que ça a l'air plutôt moche. Donc, on enlève l'excès de sable ici, je l'ai déjà coupé ici, et on pousse vers l'avant. Bon, d'accord, c'est bien ici, tout va bien ici. Fabriquons une échelle. L'escalier doit être large, parce qu'il y a probablement beaucoup de gens qui montent dans le royaume. Je pense, si je vais là-bas, je vous le dirai. Peut-être que nous devrions faire une échelle tordue après tout. Non, personne ne fait d'échelle tordue comme ça, ils le font droit. Les escaliers en colimaçon sont utilisés que dans le tour. Alors, on prend un couteau et on coupe ça qui dépasse de l'autre côté. C'est ça. Nous enlevons l'excédent. Ici, il y a comme une idée avec la largeur, c'est-à-dire beaucoup de gens qui entrent, puis tout doucement, ça va dans la salle. Je peux essayer de faire une entrée ici, bien sûr, mais seulement comme ça. Ici, comme s'il y avait une porte là. Eh ben, quelque chose comme ça. Maintenant, nous faisons des marches. Il y a une autre idée intéressante. Je viens de me souvenir d'un dessin animé, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'idée c'est que, je vais parler doucement, qu'un petit canal est en train de faire autour du château et qu'il mette des crocodiles, enfin comme dans un dessin animé comme ça. Et si je le creuse, ça va être amusant. Bref, ce que je veux faire, c'est des murs similaires de chaque côté de mon château. Il reste 2 côtés. Je ne veux pas faire de commentaires sur quoi que ce soit. Le château a l'air plutôt merdique, enfin très très moche, parce que il n'y a pas de chance que ça puisse être réparé. Alors, les gars, j'ai enfin terminé mon putain de château. Laissez-moi vous montrer tout. Ici, nous avons un immense escalier relativement bien conçu qui mène au bâtiment principal de ce château. Il y a aussi des tours sur les côtés qui sont nécessaires ici, grosso modo, pour la protection. Il y a des murs partout, il y a aussi des murs à l'intérieur, mais il y a de ces passages pour que les gens puissent aller d'ici à ici. Bref, ils peuvent aller n'importe où. Je pense que je me suis plutôt bien débrouillé, mais la décision finale, comme toujours, sera prise par toi. Alors, si tu aimes mon château, vote pour Romain. De la deuxième place, disons, c'est Maxuta, écrit Maxuta. Et la troisième place, il y a André. Dans cet ordre, on comprendra qui a pris quelle place. Et tu peux écrire, le premier est Duchesse, la deuxième Maxuta et troisième Romain. Et tu peux écrire comme ça. En gros, 50 $, on finit les premiers. Et ça a donné quelque chose d'assez gros. Je pense que pour cette raison, il faut liker. J'ai pratiquement terminé les murs. En fait, le gâteau de Maxuta se révèle être assez bien. Écris à ce pâtissier dans les commentaires qu'il est un bon gars et a fait beaucoup d'efforts.
Bon les gars, mon château est prêt, j'ai une échelle et il reste à faire un passage, à faire un canal. En fait, on est en train de faire le canal. À mon avis, il suffit de le prendre et de creuser un tout petit trou à la largeur de la cuillère. Ah, on éjecte l'excédent. Bon alors, c'est presque terminé, ça ressemble à ça. Jetez un coup d'œil à ce qu'il y a dans cet ensemble. Oh, en fait, j'ai complètement reconstruit ça. Alors, les outils. Par exemple, il y a ce truc-là. Voyons à quoi ça peut servir. Ah ouais. Bon, pour être honnête, ce kit est quelque chose de nouveau pour moi. Je comprends pas très bien à quoi sert chaque outil. Celui-ci est pour couper l'argile, c'est évident. Mais j'ai du sable, alors ça casse tout simplement. À l'aide de ces outils, je pense pouvoir découper quelque chose, quelques motifs. Mais j'ai des doutes, ça ne peut pas améliorer mon château. Ça va le gâcher. Je crois que le kit à 50 $ est le meilleur. Parce que là, à 100 $, ils m'ont mis des tas de trucs inutiles. J'ai pas besoin de ça, par exemple. À l'aide de ça, j'ai détruit mes derniers neurones aujourd'hui. Croyez-moi, hein. Alors bon les gars, j'ai fait une douve comme ça, malheureusement une éruption d'eau, comme dans la version originale que je voulais faire. Comme je voulais dire, ça fait pas parce que le sable absorbe l'eau presque instantanément. Et j'ai décidé de taper un peu dessus d'une manière ou d'une autre, de façon à avoir une arche sous le pont. Il y a de l'espace ici. Imaginons qu'il y ait de l'eau ici. Ou simplement, pour autant que je sache, il faisait des fossés de sorte que si cette entrée est bloquée, tu devais descendre et grimper depuis tout en bas. C'est beaucoup plus compliqué de cette façon. Donc le côté défensif, c'est un buzz. Mais je vous ai parlé du fait que je fais un autre petit village. Par conséquent, je n'ai rien trouvé de mieux que de le faire à partir de ce genre de truc. Alors on va couper soigneusement au couteau et on aura un petit village comme ça. Super comme ça. Voilà. Après quelques travaux cosmétiques, il a commencé à avoir l'air un peu meilleur. À mon avis, c'est pas mal. Écrivez dans les commentaires si vous l'aimez. En fait, il n'y a pas assez de temps et donc il est peu probable que j'ai le temps de faire d'autres choses. En plus, tout est déjà sec. Si je commence à faire quelque chose, ça va se détruire. Donc, je vais juste attendre et puis attendre la note, quoi. Les gars, c'est l'heure, c'est l'heure. Eh bien, nous l'avons fait officiellement. Les châteaux sont terminés. Ça y est les gars, vous ne pouvez plus toucher aux outils et ça y est, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a. Nous avons 3 châteaux pour 10 €, 50 € et 100 €. Lequel est le mieux à votre avis? On ne peut même pas dire ça, c'est impossible de dire lequel est le plus beau parce qu'après tout, c'est de l'art. Il faut évaluer si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas. Non? Ouais. Je pense qu'on va commencer par le mien avec 10 €. Allez les gars, c'est parti les gars. Voilà, je vous présente un véritable château médiéval, une forteresse. Regardons de plus près, je vais tout vous montrer. Ici, nous avons l'entrée du royaume. Regardez, on entre, il y a en fait un passage ici. Nous entrons ici, le village est juste là. C'est un village qui se trouve sous la coupe du royaume, comme dans les vrais films tels que tout devrait vraiment être. Ici, on a un énorme pont qui commence large et qui se termine étroit, pour que les gens ne s'entassent pas à l'étage. Vous avez compris? C'est logique, il y a de la logique, n'est-ce pas? J'ai aussi fait un fossé comme ça autour du château, c'est un truc défensif. On peut le remplir d'eau, ce qui compliquera déjà l'entrée dans le château, ou simplement laisser le fossé, ce qui compliquera aussi l'entrée dans le château si tu bloques l'entrée principale. Ici, nous avons une entrée, elle est petite. Voici la porte. Une petite porte. Une petite porte. Voilà. Et on entre là-dedans, c'est tout. Ici, nous avons 4 grandes tours et une grosse tour la plus importante qui se trouve au centre. Je trouve qu'on remarque bien que ça ressemble vraiment à un château. Et en plus, dans le cercle, nous avons la forteresse comme ça. J'aime tout. En beaucoup fait, voilà. ce truc, la clôture est même comme... Écoute À mon mec, avis, genre... Je vais même Sachant, applaudir moi. sachant que tu avais juste un seau et un couteau, Je n'ai c'est utilisé, plutôt... je jure, qu'une pelle, qu'un seau et qu'un couteau, c'est tout. Mais j'aurais pu le faire sans pelle, ça n'est pas si important. Ça a l'air vraiment beau. Les gars, nous allons pas choisir qui d'entre nous a gagné aujourd'hui. C'est vous qui allez le faire. Merci d'écrire dans les commentaires combien de points sur 10 vous donnez à mon château. Disons que Duchesse a 10 points sur 10. Modeste, mais intéressant. Eh bien, par exemple, c'est 5 sur 10, 7 sur 10. C'est ton opinion personnelle, comme ça on peut déterminer qui a gagné. Je pense que ça vaut la peine de passer à 50 €. Ah, bien, allons-y. Bon bah allez, fais une présentation. J'ai vu un peu de l'extérieur, mais je ne suis pas entré dans les détails. Merde. Là, tu peux plancher dedans, en résumé. Bah c'est une forteresse.
nous avons une barrière puissante autour du périmètre. Il y a aussi une barrière à l'intérieur, mais il y a des passages pour que les gens puissent passer, genre. Ouais. Et c'est pas pour l'eau, ça, comme là-bas. Non, c'est pas pour l'eau. Ah, d'accord. C'est juste, voilà, Ok. tu es genre comme ça. Tu vas où tu veux, quoi. Il y a des tours spéciales qui surveillent le périmètre sur Ouais. les bords de cette barrière. Pour la sécurité. Les tours sont cool, elles ont vraiment l'air réalistes. Eh ben, j'avais un saut de ce style. Et j'ai juste quelques soucis. Vous pouvez remarquer ici que c'est aussi comme genre une tour, mais il y en a 5. Il y a donc 1, 2, 3 et 4 pour en bas. Ouais, et le 5e en haut. Et j'ai ajouté du sable à tout ça et la 5e en partant du haut. C'est comme une barrière, ça? Ouais, c'est une mini barrière. En pierre. En pierre, bien sûr. J'ai aussi ici un immense escalier qui mène à la mer. Hop, 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 hop. Et ici, nous avons une entrée clairement dessinée comme une porte, quoi. Ah, j'ai compris, exact. Magnifique. Merde. Voilà, c'est tout. Cela ne m'a pas vraiment pris beaucoup de temps, mais je m'inquiétais beaucoup pour ces fondations-là. Elle s'est légèrement effondrée, mais je le réparais à cet endroit avec de l'argile. Je peux te dire qu'avec un saut que tu avais, c'était vraiment cool. En fait, le saut a beaucoup aidé, ouais. Ces trucs m'ont aussi beaucoup aidé, quoi. Grâce à elle, la barrière, en gros, c'est comme... Ce que j'aime dans le château de Romain, c'est que les tours ressemblent vraiment à des tours, contrairement aux miennes. Et le territoire lui-même est bien fait. C'est-à-dire, c'est marrant que tu aies une sorte de rectangle, et il y a, si on regarde comme ça, une symétrie à l'intérieur. C'est cool que tu aies l'idée de faire ces choses à l'intérieur, et autour, tu as en quelque sorte marqué le territoire et tout ça, j'aime bien, c'est cool. Merci. Je pense que ça va être la note maximale à ce château, parce que je sais ce qu'il y a. Vas-y. Je n'ai pas vu le tien, parce que j'étais littéralement entré là-dedans, Ok, et ok, j'étais atterri tu dans les fermes trucs. les yeux et ne les ouvres pas Je l'ai vu. du tout. La présentation commence. Mhm. Bon, au lieu du château de départ prévu, je pensais que ce serait beaucoup plus facile. J'ai posé le seau, je me suis dit super, j'ai un super cône qui peut permettre de mettre des flèches sur la tour, comme ça. Et quand j'ai commencé à... Oh, fait... ouais, la flèche, voilà la question. Et quand j'ai commencé à faire, tout le temps, je me suis rendu compte que j'avais pas le choix. J'ai essayé 4 façons différentes et à chaque fois, j'ai complètement détruit la tour. Je l'ai reconstruite parce que ce truc n'est absolument pas conçu pour faire quelque chose avec du sable. Ensuite, j'ai fabriqué une barrière comme ça avec du Lego. Au départ, il s'agissait d'une véritable barrière, enfin, juste une clôture de cette Ah, taille. tu voulais faire des... Ouais, comme ça, je voulais hein. avoir Ok, des ouais. rangées classiques comme ça. Mais ce qui s'est passé, voilà, je peux expliquer pourquoi. Lorsqu'on met du sable sur du sable, tout se transforme en un tas de sable et non pas une forme précise. Et ça tient pas, ouais. Ça ne tient bon, pas j'ai du rencontré tout. un souci de ce genre quand je faisais le château, le sommet, c'est-à-dire que j'ai mes 4 tours qui sont là, comme ça, tu peux le voir là. C'était un problème parce que j'avais 2 tours qui tombaient et c'était vraiment impossible. Mais j'avais vraiment peu de sable et tu veux mettre un très gros morceau juste là. Bon, et maintenant, passons au château proprement dit, qui est au milieu. Tout cela, c'est le centre, et voici la tour. Eh bien, plus précisément, le château. Ça ressemble à une pyramide maya. C'est juste Eh ben, pareil, À ouais. propos de la pyramide, ouais d'ailleurs, ouais, je suis d'accord, c'est très similaire. Je voulais faire quelque chose de différent, mais malheureusement, un instant. Écoute, une question, Max. Ouais. Et honnêtement, pour de vrai, si le temps avait été de, disons, 4 heures, tu aurais eu le temps de faire ce que tu voulais, ou en fait c'est que ce que tu voulais... C'est une Je connerie. n'aime pas me trouver des excuses et j'aime pas supposer des choses que je ne serais pas capable de faire. Très probablement, cela ressemblerait à la même chose mais en 4 heures. Parce que, genre, il me semble que là, je ne rêverais pas à faire mieux. Je ne peux pas. Ce truc détruit constamment les tours. On superpose ça et ça tombe. Bon, je sais pas. J'y ai laissé tous mes nerfs, toute mon énergie. Je vous jure, cette vidéo m'a tué. Eh bien les gars, maintenant voyez un château à 10 € sur vos écrans. Regardez-le attentivement et évaluez-le bien. Nous voyons ensuite un château à 50 €. Regardez-le aussi attentivement et évaluez ses caractéristiques. Eh bien, en conclusion, regardez le château à 100 €. Regardez-le aussi attentivement et prenez votre décision. Eh bien, écrivez dans les commentaires qui est à la première place aujourd'hui, qui est à la deuxième et qui est à la troisième. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un like. Merci beaucoup de nous avoir regardé. Au revoir à tous.